Bonjour, je m'appelle Emilia Dikoumé, j'ai 33 ans et je suis trésorière de l'association La Culotte Rouge qui a été créée en juillet 2020 avec une amie d'enfance qui s'appelle Priscilla Lubin, qui est la présidente de l'association et aussi créatrice du Bullet Agenda et d'un compte Insta qui s'appelle TDPM et moi. Et donc on a créé l'association La Culotte Rouge pour sensibiliser les personnes menstruées ou non au cycle menstruel, et donc on anime des ateliers pédagogiques à destination des personnes menstruées ou non sur le cycle menstruel et les maladies gynécologiques. En fait, ces ateliers, je dirais, se déroulent un peu partout. Récemment, on a animé un atelier à Reims dans une école de commerce, car on a été sollicité par des étudiantes, et donc on a animé un atelier d'une durée de 2 heures. Et en fait, ça dépend des mairies ou des missions locales ou des partenaires sociaux ou des centres d'action sociale qui nous sollicitent et on intervient. On organise des ateliers dans les écoles. Là, on a un atelier qui est prévu le 4 mars à Arras, qui sera animé par Priscilla. On a un autre atelier qui devrait aussi s'organiser dans les collèges à Vitry-sur-Seine. Donc voilà, ça dépend d'où on nous sollicite, on va où on nous sollicite et on adapte en fait nos ateliers aux catégories, à l'âge et aux besoins dont on nous a fait part. Je dirais que ça concerne toutes les femmes, même pas au-delà des femmes, je pense que ça concerne toutes les personnes menstruées ou non qui s'intéressent au cycle menstruel, aux impacts que ça a sur la vie des personnes menstruées. Et donc on anime des ateliers pédagogiques, on sensibilise. Et aussi on anime des débats pour lever un peu les différents tabous relatifs aux règles et aux menstruations, aussi les tabous aussi qui entourent les différentes maladies gynécologiques, parce qu'il faut savoir que Priscilla est atteinte d'un trouble dysphorique prémenstruel et moi je suis atteinte d'endométriose, donc on a un peu, comme on dit, des patientes expertes et donc on parle de notre expérience et on essaie de lever les différents tabous qu'il y a sur les maladies gynécologiques et sur les menstruations au cours de ces ateliers, que ce soit avec des collégiennes, des lycéennes, des étudiants de plus de 18 ans, 20 ans, voilà. Et on essaye d'aborder les différents sujets en lien avec les menstruations, que ce soit les protections périodiques, la contraception, comme je disais, les différentes maladies gynécologiques, le rapport avec les soignants, le corps médical, voilà. Alors le conseil que je leur donnerais, c'est d'écouter leur corps, d'être à l'écoute de leur corps, de ne pas hésiter à consulter des professionnels de santé si elles ont des doutes, si elles se posent des questions, que ce soit des gynécologues, des sages-femmes ou leurs médecins traitants, et surtout de tout mettre en place pour, je dirais, pour vivre leur cycle sereinement et je dirais, dans l'idéal, utopiquement dans le bonheur, mais qu'elles soient actives, qu'elles deviennent vraiment actives de leur cycle menstruel et vraiment de ne pas hésiter à se renseigner sur le cycle menstruel, sur ce que c'est, quels sont les impacts autant psychologiques, physiques, sur la vie professionnelle, je veux dire vraiment de vraiment devenir vraiment actrices de leur cycle menstruel pour ne plus, je dirais, le subir un peu et de se dire oh là là, bon j'aimerais qu'il arrive, oh là là, voilà, que vraiment elles étudient, qu'elles soient à l'écoute de leur corps, savoir qu'est-ce qui arrive pendant cette période, est-ce qu'il y a des moments où elles sont peut-être un peu déprimées, fatiguées, ou voilà. Est-ce qu'à un certain moment, est-ce que peut-être j'ai envie de manger du sucre, par exemple, est-ce que j'ai envie de manger du sucre, est-ce que, ouais, vraiment être à l'écoute des différents symptômes que les règles peuvent engendrer chez la femme pour le vivre vraiment de mieux en mieux et sereinement et de se dire, bon, cool, j'ai mes règles, voilà. Et que ça soit...